Pouvez-vous croire que ma sœur et moi nous battons pour la couronne de ce royaume depuis des années? Bonjour, je m'appelle Nathalie. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ma sœur jumelle Valérie et moi avons grandi dans un immense château au bord d'une rivière calme. Mon arrière, il y a des milliers d'années environ, mes ancêtres ont construit ce royaume à partir de rien. Et maintenant notre père en est le roi. Tout le monde nous disait qu'on était très jolis, même si Valérie et moi étions l'une de ces jumelles qui ne se ressemblent pas. Notre père nous traitait de manière égale depuis toujours. J'avais de longs cheveux bruns foncés et elle avait des cheveux blonds courts. Mais nos yeux étaient tous les deux bleus. On avait grandi sans mère. Elle nous a quittés 2 ans après notre naissance. J'étais toute petite, mais je me souviens que papa pleurait toutes les nuits. Un jour, quand on avait 10 ans, notre père est rentré avec 2 grands coffres pleins d'or. Ils contenaient tous 2 la même quantité d'or. Voilà mes petites lapines, c'est pour vous. Quand vous serez grande, pour les investir dans ce que vous voulez, il y a 100 kilos d'or pur des montagnes d'où nous venons pour chacune d'entre vous. C'était si brillant et beau, mais pas pour Valérie apparemment, car elle a commencé à se plaindre. Pourquoi Nathalie devrait-elle en avoir autant que moi? Parce que vous êtes à la fois sœur et jumelle, vous êtes égaux. Nous ne sommes pas égaux, je suis plus belle et plus intelligente qu'elle. Vous deux devriez bien vous entendre. Il viendra un jour où vous devrez joindre vos forces et rester unis au lieu d'être divisés. Si nos ennemis découvrent que vous deux ne vous supportez pas, il leur sera très facile de s'emparer du château. Compris, papa. Moi aussi, papa. Mais il s'est avéré que ce n'était qu'un test de notre père. Ce que vous voyez n'est pas de l'or, c'est juste du métal bon marché recouvert de peinture jaune. Vous n'avez pas toutes les 2 réussi à vous entendre et par conséquent, je peux dire que vous n'êtes pas prête à avoir autant de pouvoir entre vos mains. Tu as vu? Tu as tout foiré! Juste parce que tu ne peux pas accepter la vérité? Maintenant, je n'ai pas d'or parce que tu ne peux pas garder ta bouche fermée. Moi? C'est toi qui as tout foiré! Elle m'a regardée folle de rage pendant quelques secondes, puis m'a sauté dessus, me tirant les cheveux. C'était une grosse dispute. Les années passaient et Valérie et moi, nous sommes encore plus éloignées l'une de l'autre. Une fois, quand on avait 15 ans, un hiver fou s'est passé. À l'extérieur, il y avait une tempête de neige et tout était gelé. Pour cette raison, même nous, la famille royale, étions à court de nourriture parce que tous les animaux étaient allés dans des zones plus chaudes et tous les légumes étaient sous la neige. Un soir, mon père, Valérie et moi étions assis à table, attendant que les majordomes nous servent à manger. Mais quand le serveur est arrivé, il n'a apporté que 2 pommes de terre cuites au four. J'étais sous le choc. C'est une blague? Tu es virée? Valérie, chérie, ce n'est pas sa faute. C'est tout ce qu'il reste. J'ai partagé chaque dernier morceau de nourriture avec tout le royaume. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ils sont pauvres et nous, on est riches et on est la famille royale. On le mérite. Tu ne mérites même pas ces 2 pommes de terre. Toi, tais-toi. Tu n'as rien! Ces 2 pommes de terre sont juste pour papa et moi. Ça va aller, chérie. Je ne vais pas manger. Vous pouvez les partager. Notre scientifique a dit qu'il allait bientôt faire beau. Alors je mange les 2. Et elle l'a fait. Elle les a dévorés en 1 seconde. Quelle idiote! Je me suis levée en pleurant et j'ai quitté la salle à manger. Avec l'estomac vide, je suis allée dans ma chambre et j'ai pleuré toute la nuit. Le matin suivant, lorsque je me suis réveillée, je ne pouvais pas en croire mes yeux. J'ai regardé par la fenêtre et il faisait beau. J'ai vu papa partir avec les chasseurs et leurs chevaux pour aller chercher de la nourriture pour le château. Il était pour moi un modèle si inspirant. Un jour, je voulais être une reine juste pour me soucier de notre royaume comme il l'a fait. Je suis sûre que maman aurait été fière. Je me suis habillée, je suis allée au rez-de-chaussée et j'ai vu Valérie devant la cheminée. Qu'est-ce que tu fais là aussitôt? Ce n'est pas ton problème, mais comme tu as l'air désespérée, je vais te le dire. Papa m'a promis que quand il reviendrait de la chasse, il m'apporterait une surprise rien que pour moi. Et rien pour toi. Papa a dit ça? J'ai regardé le majordome pour avoir une réponse et il a roulé les yeux sans rien dire. Je lui ai souri et j'ai dit à Valérie, « Eh bien, j'espère que tu aimeras ce qu'il te donnera. Pendant ce temps, est-ce que tu veux sortir dans le jardin avec moi? La neige a fondu et le chemin est dégagé. » Ça va pas la tête? Il fait encore froid. Alors que j'allais à la porte, Valérie a dit, « Mais tu peux rester ici avec moi. Je vais faire comme si ça ne me dérangeait pas. »
Je me suis arrêtée, me suis tournée vers elle, je lui ai souri et je suis allée m'asseoir à côté d'elle. Nous étions toutes les deux à regarder le feu. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu veux tout pour toi seule? Je suis ta sœur. Je sais, mais un jour je serai la reine. Je dois me préparer maintenant. Qu'est-ce qui te fait penser ça? On est jumelles. Je pourrais être reine aussi. Je n'arrive pas à y croire. Je ne t'ai pas déjà dit plusieurs fois que je suis plus intelligente et plus belle que toi? Je l'ai regardée furieuse, mais heureusement elle a souri, car sinon je lui aurais sauté dessus. On est resté devant la cheminée pendant des heures et des heures, à côté l'une de l'autre. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'avoir une sœur. On s'est endormi et on s'est réveillé quand on a entendu les chevaux approcher du château. Papa est arrivé! Maintenant regarde la surprise qu'il a pour moi et pleure! Quand la porte du château s'ouvrit, j'ai pleuré. Et elle aussi. 5 chasseurs portaient le corps gigantesque et fort de notre père. On a couru vers lui, mais il ne respirait pas, et il était en mauvais état. Son visage était plein de cicatrices. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Madame, on était dans les bois quand on a vu un cerf. On a toujours tiré à distance, mais Sa Majesté n'avait plus de flèches, alors il s'est rapproché du cerf avec son couteau. Quoi? Le cerf lui a fait ça? Non, madame, un ours qui avait vu le même cerf et qui le voulait. J'étais effondrée. J'avais du mal à respirer, je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, j'étais au lit et 3 personnes étaient au-dessus de moi, mais aucune d'entre elles n'était Valérie. Qu'est-ce qui est arrivé à Valérie? Où est-elle? Comment va-t-elle? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Elle va bien. Elle est dans sa chambre. Je n'ai pas quitté ma chambre jusqu'au moment des funérailles de mon père. Puis, après une semaine, quand je me suis réveillée un matin et suis descendue, j'ai été choquée par ce que j'ai vu. Valérie portait la couronne de la reine et faisait le tour du château, donnant des ordres à tout le monde. Je suis allée la voir dans le jardin. C'est comme ça qu'on coupe une fleur, espèce d'idiot! Rentrez chez vous! Vous êtes viré! Non, restez ici! Excuse-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, partez! Qu'est-ce que je fais à ton avis? J'ai pris le contrôle du château! Je suis la reine maintenant, et il est temps que quelqu'un mette un certain ordre dans ce royaume parce que notre père était devenu trop gentil. Ce royaume ne le méritait pas, il était trop bien. Mais maintenant, je suis la reine. Non, c'est faux! Retire cette couronne! Jamais! Enlève cette couronne immédiatement! Tout d'abord, il devrait y avoir un protocole et une cérémonie pour nommer la nouvelle reine. J'y étais! Je l'ai fait pendant que tu dormais. Ça ne compte pas! Et deuxièmement, ça ne fait même pas une semaine depuis que papa nous a quittés et tout ce à quoi tu penses, c'est à cette stupide couronne! Si c'est stupide, pourquoi tu la veux alors? Garde! Elle a insulté un objet royal. Attrapez-la! Mais heureusement, les gardes n'ont pas bougé parce qu'ils n'avaient pas vu la cérémonie et n'ont pas reconnu Valérie comme étant la reine. Je ne me souciais pas d'être la reine à ce moment-là, mais je ne pouvais pas non plus être dirigée par une gamine comme Valérie. 6 mois après, Valérie discutait avec le gouverneur du château qui s'était toujours chargé des affaires intérieures. Notre père lui a fait confiance aveuglément et moi aussi. Qu'est-ce qui se passe ici? Madame, rien de suffisamment important pour vous déranger. Tout est de ta faute. Si tu pouvais juste renoncer à ta stupide ambition de vouloir être la reine, j'aurais déjà pu être la reine et le royaume irait bien. Mais à cause de toi, on est maintenant confronté à des problèmes économiques et le gouverneur ici fait des demandes insensées. Je voudrais entendre ce qu'il a à dire. Madame, notre royaume fait partie des 7 royaumes des terres du Nord. Vos ancêtres ont signé un accord qui, si l'un de ces royaumes serait laissé sans roi ou reine pendant plus de 3 mois, nous devons leur demander de nous envoyer un diplomate qui évaluerait la meilleure personne pour prendre le pouvoir. Tu le savais et tu n'as rien dit? Valérie est devenue toute rouge et a quitté la pièce. J'ai demandé au gouverneur d'informer le congrès des 7 royaumes pour nous envoyer le représentant. 1 mois après, le représentant est arrivé. Il s'appelait Charles et il était si beau. Mais surtout, c'était un vrai gentleman. Ma sœur et moi l'attendions dans le hall principal et il s'est penché et a embrassé nos mains. Waouh! Waouh! Je suis déjà folle de lui, mais j'ai dû m'empêcher de faire quelque chose de stupide parce qu'il était ici pour juger et qui serait la future reine. Mesdames, vous savez pourquoi je suis ici. Et donc je voudrais commencer par vous donner plusieurs tâches. Tout d'abord, je veux voir comment vous gérez les situations difficiles. Eh bien, si nous allons ensemble à la salle principale, je peux vous montrer comment je gère les situations difficiles. Franchement, ce n'était pas le moment de flirter. Madame, c'est mieux si les tâches sont exécutées en présence de votre sœur et du gouverneur. Je suis tenue d'avoir des témoins. La première situation, imaginez que vous êtes la reine.
Je n'ai pas à l'imaginer, je suis la reine. Tais-toi! Charles m'a regardé de façon étrange. Je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise. Ok, je pense avoir la réponse à la façon dont vous gérez les choses. Non, attendez. Très bien, mesdames. J'ai 2 choses à vous demander. Que feriez-vous pour éviter la guerre? Éviter les guerres? C'est ridicule. Pourquoi éviter les guerres? Nous sommes le royaume le plus fort au monde et nous pouvons gagner contre n'importe qui et n'importe quoi. Ok, je note cette réponse. J'ai commencé à stresser. Et si Valérie remporte la dernière tâche? Ce serait un désastre. Dernière question avant de conclure. Que feriez-vous si les gens faisaient face à des pénuries alimentaires? Aucune d'entre nous n'a répondu immédiatement, mais je savais exactement quelle était la réponse. J'irai chasser pour fournir de la nourriture à notre peuple jusqu'à mon dernier souffle, tout comme mon père. Valérie était encore en train de réfléchir. Qu'avait-il à penser? La réponse était évidente, ou du moins pour moi, car elle m'a surpris. J'enverrai tous les hommes à la chasse. Je resterai dans le château au cas où quelque chose se passerait. Quelle idiote! J'ai immédiatement regretté d'avoir dit ça devant Charles, mais il a ri de ma réaction. Eh bien, l'une d'entre vous a donné la bonne réponse et qui définit la future reine. Et c'est... Valérie! Quoi? Comment cette idiote aurait-elle pu donner la bonne réponse? Il s'avère, peu importe à quel point ma réponse était noble, il y avait un protocole qui disait que le roi ou la reine devait rester en sécurité parce que sinon le royaume tomberait dans le chaos. C'est pourquoi nous étions dans cette situation aujourd'hui. Valérie avait choisi de rester à l'intérieur, s'alignant ainsi avec les exigences d'une reine. J'ai soudainement commencé à pleurer et je suis allée à l'étage quand je suis tombée sur le gouverneur. « Madame, vous ne devriez pas pleurer, mais elle est devenue la reine. Elle va rendre ma vie horrible à partir de maintenant. » Non, ça n'arrivera pas. Il m'a souri et m'a montré un tas de documents. Puis il est allé en bas voir Charles et Valérie. Elle leur a remis les papiers. Qu'est-ce que c'est que ces déchets? Ces déchets, madame, c'est ce que votre père a signé. Pendant que je cherchais les papiers pour la nouvelle reine, j'ai trouvé ça dans ces tiroirs. Dans ces documents se trouve la permission d'adoption de vos parents à feu. Le roi, Valérie, vous ne pouvez pas être reine. Vous n'avez pas de sang royal. Quoi? Je n'arrivais pas à y croire. Valérie a-t-elle été adoptée? Ce n'est pas possible, on est jumelles. Vous êtes la fille de la sœur de l'ex-reine qui malheureusement est également décédée dans une bataille et elle a combattu courageusement avec votre père. Par conséquent, mademoiselle Nathalie a le droit légal de devenir reine. Bien, c'est terminé, je peux rentrer. Attendez! Il s'est arrêté et je suis allée voir Valérie. Elle pleurait. Valérie, s'il te plaît, ne pleure pas. Mais je suis adoptée! Tu es contente maintenant? Bien sûr, parce que je t'aime toujours de la même façon, ce qui signifie que pour moi, peu importe qui sont tes parents, tu seras toujours ma sœur. Valérie a levé la tête et m'a regardée un moment avant d'éclater en sanglots. Elle m'a prise dans ses bras comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Et je savais cette fois-ci qu'elle était sincère. Nous allons gouverner ensemble. Je vais prendre chaque conseil que tu me donneras. Je te le promets. Dans ce cas, mon travail ici est terminé. S'il vous plaît, restez un peu plus longtemps. On a besoin de votre aide. Vous savez comment gouverner un royaume. Et c'était vrai. Charles savait tout. Il a promis de rester avec nous jusqu'à ce que je sois complètement prête à gouverner le royaume. 5 mois après, Charles et moi voyageons en calèche quand il a commencé à me parler. Madame, peu importe à quel point cela peut paraître inapproprié, je ne peux plus garder pour moi le fait que je vous aime. Il était si mignon. Ses yeux brillaient quand il a dit ça. Je ne pouvais pas répondre sur le moment. Arrêtez la calèche! Est-ce que tu vas me laisser là? J'ai souri et lui ai demandé de descendre de la calèche avec moi. Une fois descendu, le plus beau paysage s'est ouvert devant nous. Nous avons fait le tour d'un énorme canyon et c'était presque le coucher du soleil. Tout était magnifique et parfait. Mon père me manquait pendant un moment, mais je croyais que Charles m'avait été envoyé pour lui, pour me protéger, pour prendre soin de moi, comme mon père avait l'habitude de faire. Je me suis tournée vers Charles et je l'ai embrassé. Puis je l'ai regardé dans ses beaux yeux. Je t'aime aussi. Nous nous sommes embrassés pour la première fois et